Ok, on va essayer. Loué soit Jésus-Christ. En lisant les textes de ce jour, je suis frappé par certains éléments qui ressortent. Vous avez écouté dans la première lecture comment des gens vont tourner en dérision les prophètes du Seigneur. Les gens ont méprisé ses paroles et le résultat était qu'ils ont été déportés, ils ont été prisonniers, bref, ils ont été sanctionnés. Paradoxalement, dans l'évangile, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu juger le monde, n'est-ce pas? Il est venu pour que ceux qui croient aient la vie et qu'il l'ait éternellement. Et ça me rappelle ce que j'ai vécu quand je venais d'arriver à Mongolie. Je ne connaissais pas encore parler le mongol. Et j'étais appelé à donner les homélies en tant que diacre. Donc, un an après mon arrivée, je ne connaissais toujours pas bien parler la langue. Et donc, mon traducteur, j'avais dit au traducteur que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, celui qui ne vient pas comme on vient à l'église tous les jours, celui-là, il va en enfer. Alors, traduisez. Personne n'a dit pas question, je peux traduire comme ça. Je lui dis pourquoi. La personne dit, mais écoute, si tel est le cas, vous êtes en train de signifier que mes parents et mes grands-parents iront tous en enfer. Quel est ce bon Dieu-là que vous prêchez? Ah oui, j'ai dit, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites. Et j'ai dû comme ça reformuler ma phrase. J'ai dit, ils iront au ciel pour ceux qui aiment. Vous savez que dans notre cœur est semé l'amour de Dieu. Qu'on soit bouddhiste, chamaniste, hindouiste, catholique, protestant, musulman, si on a cet amour de Dieu-là qui nous fait vivre, n'est-ce pas? L'Église catholique pense et croit que si tu suis cette voie de la conscience qui t'amène à faire le bien, tu verras Dieu. Et donc, cela m'a mené aussi à changer la façon avec laquelle je parlais de Dieu aux gens. Et cette façon qui nous amène à changer nous-mêmes, je dois dire que c'est la grâce d'avoir vécu avec d'autres cultures qui sont tellement différentes, avec d'autres traditions religieuses qui sont tellement différentes, et où on apprend à voir les choses comme Jésus les aurait vues. Je suis sûr que si Jésus avait été aujourd'hui avec nous, il n'aurait pas traduit cette phrase comme je l'ai faite. Il aurait regardé la pécheresse et il aurait dit, ta foi t'a sauvé, amen. Il ne l'aurait pas directement placé en enfer. Remarquez, lorsqu'on fait l'enfer chez les Mongols, ils ont 8 étapes d'enfer. On a des enfers froids, où il fait tellement froid, moins 40, moins 50 degrés. Puis on a des enfers très chauds, où il fait excessivement chaud. Je pense que les catholiques sont heureux d'aller dans notre enfer. Bien que c'est l'enfer, peut-être c'est l'été tout le temps, je ne sais pas. L'autre chose qui nous frappe dans ces textes et qui nous interpelle aussi, c'est le fait qu'à Mongolie, on est encore une église opprimée. Vous vous sentirez qu'à l'époque du communisme, il tournait en dérision les religions. Tous les temples avaient été transformés en opéra ou alors en salle de théâtre, où il était organisé systématiquement des propos anti-religieux. Et je dois dire que cet état des choses n'est pas encore terminé. Parce que, entre-temps, l'État est devenu démocratique.
Mais les communistes d'hier ont juste changé de veste. Ils sont restés les mêmes. Et c'est ainsi que nous avons trouvé dans la jeunesse une culture plus ou moins ouverte. Parce que les jeunes ont eu comme ça le privilège d'avoir ni croyance. Et donc, après lorsqu'on approche, on peut essayer de poser des réflexions religieuses et ils sont tout au moins curieux de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Mais alors, il faut faire attention. Remarquez que si jamais quelqu'un vous dit qu'il a vu Jésus, ok, et que vous lui demandez de venir avec vous lui demandez de venir avec cette photo de Jésus qui lui est apparu. S'il vous montre Bouddha, que feriez-vous? Eh bien, sachez que vous êtes amoureux. Pourquoi je raconte cette petite histoire? Parce qu'en effet, le regard que nous avons sur le christianisme, sur les symboles religieux, sur la compréhension qu'on porte sur la Bible, est totalement différente dans ce pays. Quand Jésus aujourd'hui nous interpelle à venir à lui, non pas pour qu'il nous juge, non pas pour qu'il dise, ok, puisque les Mongols ne vont pas massivement à l'église, tous en enfer, je te dis que nous devons tout le monde de venir à lui pour recueillir cette lumière dont il parle dans l'Évangile. Il nous faut marcher dans la lumière. Et je pense que dans un monde où on ne sait plus où on va, les repères ont été tronqués, le tissu social est décousu, où on ne sait plus quels sont les repères exacts, quels sont les choix prioritaires. Ça montre que nous sommes en train de vivre dans l'obscurité. Et aujourd'hui, la grâce de ce dimanche, c'est ce Jésus qui nous dit, venez à la lumière. Et bien, vous me demandez où elle est la lumière. J'ai remarqué que les jeunes savent bien où est la lumière. Quand ils voient les X-Men, ces espèces de mutants qui sont capables de se déplacer, de faire des prouesses, ils comprennent mieux que nous ce que je voudrais entendre parler lorsque je parle de lumière. Eh bien, c'est d'être capable de réaliser des prouesses, mais avec une force qui vient d'ailleurs. Et nous, en tant que chrétiens, notre force, c'est cette lumière du Christ que nous tirons chaque jour quand nous prions, quand vous venez comme aujourd'hui. C'est bien plus. Vous avez l'adoration du Saint-Sacrement, qui est l'instant, le moment où, devant le Seigneur, vous le laissez illuminer votre vie. Eh bien, lorsqu'il illumine votre vie, ce sont des rayons, vous voyez. D'autre part, vous rayonnez. Et c'est ça le problème de notre Église catholique romaine. Peut-être en Afrique, il y aura plein de catholiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des chrétiens qui ne rayonnent plus. En politique, à l'école, au travail, ils ne rayonnent plus de rien. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à prier spécialement pour les chrétiens et les missionnaires, surtout les missionnaires qui travaillent en Mongolie, afin que nous puissions briller par le bon exemple. Et que, puisque nous ne pouvons pas de façon ouverte au nom de Christ, au moins nos actes puissent pouvoir attirer les gens à Jésus. Prier pour les missionnaires. Il y en a comme ça dans le pays de 20 nationalités différentes. Mais l'Église nous fait envoie pour que le Mongol soit un bon Mongol. Et c'est toute la pointe, car nous avons un service de santé, quand nous offrons des choses, quand nous éduquons
les jeunes avec qui nous travaillons. Afin qu'ils soient d'abord des bons porte-parole. Des bons porte-parole. Et que Dieu, donc, avec vos prières, Dieu étant et avec vos prières, qu'ils puissent refléter de quelque chose. Et cette lumière-là qui vient du Christ, refléter de quelque chose. À la force de vos prières, il ou elle puisse être des témoins vivants de l'amour de Christ. Des témoins vivants de l'amour de Christ. Et qu'un beau jour au ciel, on soit tous ensemble. Symphonie, vendredi, tous ensemble. Ah, parce qu'on nous est venu à la messe tous les dimanches et qu'on aurait connu tous les jours. Mais parce qu'on aurait brillé pour leur refléter cette lumière qui vient de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.